Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui, je suis donc Céline Saïti du cabinet de conseil La Rose des Ventes et je vais vous parler expérience client. On va voir en quoi l'expérience client est un vrai moteur et une vraie valeur ajoutée et comment vous avez tout intérêt à travailler votre expérience client. N'hésitez pas en commentaire à dire qui vous êtes pour que je puisse vous personnaliser les propos et surtout répondre à vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez intervenir pendant le webinaire, il n'y a pas de souci, soyons conviviales. Je ne suis pas prof aujourd'hui, ce sera demain. Donc, on est là pour échanger entre nous. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? N'hésitez pas. Donc, je vais donc me présenter. Je vais vous parler donc de l'expérience client et voir à quelle activité ça s'adapte et vous donner mes astuces pour pouvoir améliorer l'expérience que vous pouvez apporter à vos clients. Donc, comme je vous ai dit, je suis donc Céline Saïti de La Rose des Ventes. Et La Rose des Ventes, c'est un cabinet de conseil, mais qui a trois grandes activités. L'activité de conseil pour créer votre stratégie commerciale ou pour booster votre stratégie. Je peux également faire des prestations qui vont de la prospection, la vente et au management d'équipe. Et je peux également vous former à la stratégie commerciale, à la vente. Je suis Datadocké, pardon, et puis j'ai été hier audité Calliope et ça a été positif. Donc, on peut utiliser vos comptes CPF pour financer les formations. Alors, l'expérience client. L'expérience client, ça commence où et ça va jusqu'où? L'expérience client, en fait, ça reprend tout ce que le client vit avec vous, ressent comme émotion avant la vente, pendant et après la vente. Donc, c'est vraiment un élément qui est global et qui ne s'arrête pas uniquement au moment qu'il passe avec vous. C'est à partir du moment, l'expérience client commence à partir du moment où le client rentre en contact avec votre entreprise. Donc, ça veut dire que ça commence dès la publication que vous faites sur les réseaux sociaux, sur la communication que vous faites, sur le contact que vous avez avec lui au téléphone pour prendre rendez-vous. C'est vraiment toutes ces phases-là que vous avez depuis avant la rencontre avec le client. Et ça va après l'achat, donc toute la partie utilisation du produit qu'il a seul avec vous, enfin sans vous, pardon, la partie réclamation, ce genre de choses. D'accord. Alors, je vais voir avec vous l'expérience client, savoir qui a été concerné par cette expérience client. Est-ce que c'était les particuliers? Est-ce que c'était les entreprises? Est-ce que c'était une certaine taille d'entreprise? Est-ce que c'était plus une histoire d'homme, une histoire de femme? Je voulais qu'on échange un petit peu là-dessus. D'après vous, l'expérience client, ça concerne qui? Patricia, Philéane, Céline, Émilie. Pas d'idée ou vous faites les timides? Ça concerne tous les clients, effectivement. Quelle que soit l'activité, vos clients vivent avec vous une expérience client, vos prospects vivent avec vous une expérience client. Que vous soyez en B2B, donc travail entre les entreprises, que vous ayez comme client des particuliers, que vous soyez e-commerçant, vous mettez en place de l'expérience client. Que vous en soyez conscient ou non, mais vos clients vivent de l'expérience client, quelle que soit votre activité. Lorsque le matin, vous allez chercher vos croissants chez le boulanger, vous avez une expérience client. Lorsque vous sortez, voilà, lorsque vous allez au restaurant, vous vivez une expérience également, c'est la même chose. Quelle que soit l'activité, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, voilà, on vit tous une expérience client. Même quand on va chez le garagiste, on vit une expérience client, qui est plus ou moins agréable, vous me direz, mais on vit une expérience client. Alors, d'après vous, pourquoi on parle d'expérience client? Pourquoi le thème d'aujourd'hui du webinaire, pourquoi j'ai voulu vous parler d'expérience client? Si vous avez une idée, est-ce que
Effectivement, ça concerne tout le monde. C'est effectivement un sujet où toutes les entreprises sont concernées. Et parce que ce que vit le client, c'est essentiel, effectivement. Parce que c'est son propre ressenti. On en a parlé un petit peu plus tôt dans la journée. On a parlé des émotions avec Aurore, avec les aurores, où on a vu le rôle des émotions dans le processus de vente et dans le processus d'identification. Pourquoi on va plutôt aller vers un fournisseur ou plutôt vers un autre pour une offre comparable? Ben, la partie gestion des émotions va être importante. Effectivement. Une des raisons principales pourquoi on travaille l'expérience client, c'est parce que l'expérience client, c'est un des facteurs qui peuvent vous aider à augmenter votre panier moyen. Si votre client passe plus de temps dans votre magasin parce qu'il s'y sent bien, eh bien, consciemment, il va acheter davantage de produits et donc il va augmenter son panier moyen. Si votre client vit des bons moments quand il est dans votre établissement, que ce soit chez le coiffeur, que ce soit en magasin ou sur votre site internet, il va avoir tendance à vous recommander à son entourage. Et du coup, ça va augmenter votre notoriété. Et donc, par ricochet, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Et donc, par énième ricochet, vous allez pouvoir augmenter votre marge. C'est l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est bien, mais ce qui nous intéresse au final, c'est quand même la marge. D'accord ? Donc, l'expérience client est un réel facteur pour pouvoir améliorer votre efficacité financière et votre rentabilité. Donc, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant et qui mérite d'être travaillé. Et ça mérite d'être travaillé d'autant plus aujourd'hui avec le contexte qu'on vit actuellement. Eh ben, les expériences clients sont remises à mal parce qu'on est tous obligés d'être masqués, parce que ben, c'est pas si sympa qu'avant de faire du shopping, parce qu'on peut avoir des craintes, parce que plein de raisons. Donc, on va voir comment on peut quand même arriver à créer des expériences clients. Alors, comment on fait une expérience client? Je vous ai dit que quelle que soit l'activité, l'entreprise a intérêt à créer l'expérience client. La première expérience client, qui est la base de la pyramide, c'est l'expérience qualifiée de basique. C'est le minimum syndical que vous pouvez apporter à vos prospects, à vos clients. C'est d'apporter une qualité de produit qui correspond à ses attentes. C'est d'avoir des délais de livraison qui correspondent à ce que vous êtes engagé. C'est des prix qui correspondent aux attentes. C'est un respect des normes. Romuald nous a parlé des normes et de certification, donc c'est quelque chose qui est important. Voilà, je dirais que la base de la pyramide, c'est le minimum syndical. D'accord ? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Comme nous dit Philiane, je reviens sur le commentaire de Philiane, l'expérience client, c'est la pérennité à terme de l'entreprise. Effectivement, c'est effectivement ça. Donc, la première strate de notre pyramide de l'expérience client, c'est l'aspect basique. C'est vraiment, puis c'est les fondations de la pyramide, c'est tout ce qui est qualité de vos prestations. Donc, qualité de produit, qualité de service, que ce que vous proposez, ça correspond aux attentes de vos clients, que vous respectiez vos prix et que vous respectiez les normes si vous êtes encadré par des normes. Ça, c'est le minimum syndical, ce que j'appelle. D'accord ? L'expérience supplémentaire que le client va attendre de vous, c'est en termes de performance. Donc, ça va être votre réactivité. Il vous pose une question lundi matin, 10h. Si vous êtes créatif et qu'à midi, vous lui avez trouvé sa solution, il va être super content. Il va avoir vécu une bonne expérience avec vous. Il va vous recommander. D'accord ? Que vous soyez proactif, que vous mettiez en place des programmes de fidélité pour lui donner envie de rester avec vous. D'accord ? Que vous soyez dans un processus d'amélioration continue. Vous avez à cœur d'améliorer toujours la qualité de vos produits, de vos services, d'améliorer vos process, que ce soit en termes de livraison, en termes de fabrication, en termes de communication. Voilà, que vous soyez vraiment proactif et que vous soyez en recherche d'amélioration continue. Ça, vous allez marquer également des points en termes d'expérience client vis-à-vis de vos clients. Et le summum de l'expérience client, c'est d'apporter des émotions. Le but ultime, c'est que quand le prospect est avec vous ou le client est avec vous, il vit un moment unique. Quand il est avec vous, il n'est pas avec votre concurrent. Il vit des choses complètement différentes. L'objectif final, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, votre client, il devienne votre ambassadeur.
L'ambassadeur, c'est celui qui vous recommande. Il fait le rôle de commercial. Vous n'avez plus besoin de commerciaux, c'est les clients qui vous recommandent les uns aux autres. D'accord? Et le but, il en est là. Et ça, cette expérience client, vous pouvez vraiment tout le faire dans vos secteurs d'activité différents. Ça va vous permettre de vous différencier et de créer cette émotion qui lui donne envie de revenir vers vous. Et si on vous dit, si tu connais quelqu'un dans ce domaine d'activité, il va tout de suite vous conseiller parce qu'il sait qu'avec vous, eh ben, il va être super bien accueilli. Ça lui fait plaisir de revenir vers vous. Voilà, c'est ça que vous allez créer. L'expérience client, c'est beaucoup développé au niveau des commerces. Les commerces qui ont du mal en ce moment, et c'était le cas déjà avant la crise, c'est les centres commerciaux. Les centres commerciaux, ça devient des infrastructures qui sont très grandes et les particuliers n'ont plus forcément envie le samedi après-midi d'aller faire leurs courses dans des complexes qui sont immenses où on se perd du monde, etc. Et donc, ils ont essayé de créer des solutions pour pouvoir vous faire passer un bon temps le samedi après-midi à faire votre shopping. Et pour ça, ils essayent d'être imaginatifs. Et on retrouve des centres commerciaux je crois que c'est sur la région de Montpellier ou Béziers, enfin dans le sud-est de la France, où à l'intérieur du centre commercial, ils ont créé carrément un immense aquarium. Et vous êtes en train vous regardez les poissons entre deux séances shopping. Et ça vous détend. Vous êtes là vraiment pour passer du bon temps face aux poissons à les regarder. Dans le nord-est de la France, en Lorraine, ils ont créé un centre commercial, je crois que c'est Best qui s'appelle, où en fait, ils l'ont créé de façon à ce que vous passiez la journée au centre commercial, de l'ouverture de 9h jusqu'à 6h du matin. Alors vous allez me dire, mais 6h du matin pour aller acheter des paquets de lasagne, c'est plus le moment. Tout à fait. Il n'y a pas que l'activité centre commercial. Ils ont créé tout un complexe d'activités pour vous, pour vos enfants, quel que soit leur âge, pour que vous passiez des journées entières ensemble ou non, mais que vous passiez des journées dans ce complexe. Donc, ils ont des activités de garderie d'enfants traditionnelles, mais il y a de l'acrobranche, vous avez des laser games, vous avez des jeux divers et variés, en plus des boutiques traditionnelles que vous trouvez dans le centre commercial. Vous avez des salons de coiffure, d'esthétisme, etc., de massage, etc., bien entendu. Des restaurants avec différentes cartes. Et vous avez également une boîte de nuit qui est dans ce complexe-là, qui vous permet de danser jusqu'à la fermeture. Donc, l'idée, c'était vraiment d'accueillir les clients de tout âge et à tout moment de la journée. Et au final, le chiffre d'affaires de l'Hyper, qui est au centre de ce centre commercial, a des performances bien plus élevées que ses collègues sur le reste de la France, parce qu'il y a cette ambiance où on est bien, on n'a pas envie de partir, et on a envie de venir dans ce centre commercial-là pour vivre cette expérience-là. Et c'est tellement vrai que les clients qui viennent d'un rayon, en termes de kilomètres, qui est 2 fois supérieur à une zone de chalandise traditionnelle. De mémoire, un hypermarché a une zone de chalandise d'une petite trentaine de kilomètres. Là, les gens sont prêts à faire plus de 60 km pour venir faire leurs courses dans ce centre commercial et pas ailleurs. Et les hyper du coin ont beaucoup de difficultés à recapter cette clientèle locale parce qu'ils n'arrivent pas à lutter contre ce que propose ce complexe. Donc voilà, c'est un exemple d'expérience client. Mais expérience client, on l'a à divers niveaux et on va voir ça plus en détail. Alors, on va voir comment vous pouvez mettre en place cette expérience client. La première étape, c'est qu'il faut le faire adhérer au niveau de vos collaborateurs. Il faut vraiment que ce soit une étape, une philosophie d'entreprise. Il faut que l'ensemble des salariés soient informés de ce que vous voulez faire et soient impliqués dans cette démarche. Donc, dans un premier temps, vous allez les informer et puis ensuite, vous allez les former aux besoins. D'accord ? Il ne faut pas oublier que vos salariés sont une chaîne et c'est le salarié qui sera le moins
bien informé, qui va le moins bien se comporter, qui va retransmettre l'image de votre entreprise. Donc, il faut que vous soyez vigilant sur l'ensemble de vos salariés, quelle que soit leur fonction, leur mission au sein de l'entreprise, pour s'assurer qu'ils vivent également cette expérience client et qu'ils soient tournés à 100% sur l'expérience client. D'accord? Faites bien attention à ça parce que la personne qui le fait le moins bien, ça sera son niveau d'expertise clientèle qui va être mise en avant. Donc, soyez vigilants à ça. La deuxième chose à mettre en place, c'est tout ce qui est expérience client avant achat. Donc, c'est tout ce qui a un rapport avec la communication. Donc, on a eu différentes interventions aujourd'hui sur la communication. On a la communication, on a dit, sur tout ce qui est... on a commencé avec Regina, avec le manifeste, avec Karen, sur la communication visuelle, graphique. On a le manifesto, Aurore nous en a parlé également. On va voir Claire également tout à l'heure. Donc voilà, je ne vais pas re-rentrer en détail. On a eu également Regina sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas re-rentrer en détail. Mais ce que je voulais vous faire, vous transmettre comme information, c'est qu'en fait, votre communication doit vous correspondre. C'est la moindre des choses. Il faut qu'elle ne soit pas agressive. Le but, c'est vraiment de transmettre vos valeurs, votre authenticité. Donc, vous ne soyez pas agressif vis-à-vis de vos prospects. Votre communication, elle doit être adaptée à votre produit, à votre cible. Elle doit être régulière. Il faut que vous communiquiez. Si vous avez décidé de communiquer toutes les semaines, vous communiquez toutes les semaines et non pas une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois par trimestre. Il faut vraiment adapter votre communauté et qu'elle soit vraiment informée régulièrement. C'est vraiment important. Votre communication doit être différenciante vis-à-vis de vos concurrents. Quand on voit une communication de vous, on doit être capable de dire tout de suite que c'est vous. Il faut que vous soyez vraiment votre communication à vous. Voilà. Et on doit donc vous identifier. Donc, c'est dans la communication, on doit pouvoir vous identifier par votre logo, votre ton, le rythme, l'angle avec lequel vous communiquez, etc. Avez-vous des questions par rapport à la partie communication ou est-ce que c'est clair? C'est tout bon? Bon, d'autres experts aborderont ou ont déjà abordé ce thème-là. Donc, je vais avancer. Et ensuite, on a toute la partie magasin. Alors là, en magasin, vous avez plein de choses à faire. Et il y a plein d'outils super sympas aussi à utiliser. Donc, le premier des outils ou des leviers à mettre en place, c'est vos extérieurs. Vérifiez si vous êtes dans une rue, que les façades soient propres, que les vitrines surtout soient propres, que les trottoirs soient propres, qu'ils ne soient pas dangereux, qu'ils soient dégagés. Voilà, que de l'extérieur, on ait envie de rentrer dans votre magasin. C'est important. Et une fois rentré à l'intérieur, il faut veiller à plein de choses. Il faut que vous veillez à l'ambiance. Alors, l'ambiance, c'est tout ce qui est décoration. Donc, je fais un petit rappel sur le webinaire de Natacha qui vous a expliqué comment créer une ambiance en fonction de votre ADN. Donc, tout ce qui est déco, donc en fonction des saisons, en fonction du thème que vous voulez mettre en place de votre actualité, n'hésitez pas à l'adapter. On va éviter de mettre des palmiers en décembre, par exemple, etc. Une fois que vous avez fait votre déco, vous pouvez également utiliser un habillage sonore. Alors ça, c'est très important. Veillez à ce que si vous utilisez de la musique, elle soit en rapport avec votre activité ou avec les valeurs que vous inculquez. Si vous êtes, je vais prendre un exemple, si vous avez un cabinet dans le bien-être, dans le zen, etc., vous allez éviter de mettre de la techno. Voilà, je pense que c'est des choses qui vous paraissent logiques, mais ce décalage, on peut le trouver assez souvent, donc c'est pour ça que je me permets de le mettre en avant. N'oubliez pas que la musique a un effet apaisant. Si vous mettez une musique douce, naturellement, vos clients vont prendre leur temps. Et ils vont rester plus longtemps. Et quand un client reste plus longtemps, il va acheter davantage et donc vos marges vont s'améliorer. Donc, petit tuyau que je vous donne, comme ça, essayez les musiques douces. En revanche, si vous voyez que votre magasin est bondé, que les gens sont là, regardent mais n'achètent pas,
passez plutôt une musique beaucoup plus rapide. Parce qu'une musique rapide, inconsciemment, va jouer sur le comportement de vos clients. Et les clients vont rester moins longtemps au magasin. Donc, si vous voulez les faire ralentir, vous mettez une musique douce. Et si vous voulez au contraire qu'il y ait plus de passages dans votre magasin, vous passez une musique plus rapide. On joue aussi là-dessus, d'accord? Et un autre facteur qui est très important, selon moi en tout cas, sur lequel je suis très sensible, c'est les odeurs. Le marketing olfactif fonctionne très très bien. C'est le fait de diffuser des odeurs et même de créer votre propre empreinte olfactive. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans votre magasin, on sait que c'est le vôtre et ce n'est pas celui du concurrent. C'est Aurore tout à l'heure qui nous a parlé de l'odeur de McDo. Quand on arrive chez McDo, on sait qu'on est chez McDo. C'est vrai, en positif ou en négatif. Donc, je vous invite à créer votre identification olfactive pour ça, pour pouvoir vous identifier. C'est valable en magasin, mais c'est aussi valable pour les différentes activités. Même si vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant, consultant ou autre métier, vous pouvez créer votre identification olfactive. Je connais moi, une agence de com qui a créé son identification olfactive à elle. Elle a son propre parfum. D'accord? Et les odeurs, nous, ont le pouvoir de jouer sur les émotions et peuvent aussi nous ramener à une enfance, à des images. Ce sont des marqueurs. Donc, c'est vraiment un marqueur pour vous identifier et vous différencier de la concurrence qui est important. Si les boulangers diffusent les odeurs de pain chaud, de croissants dans la rue, c'est pour ça, c'est pour vous attirer dans leur magasin. N'hésitez pas à faire la même chose. Ne faites pas autant que les parfumeries, parce que ça devient entêtant, mais une odeur discrète et subtile, qui est la vôtre, aura son effet. D'accord ? En plus des odeurs, vous allez jouer sur, vous allez pouvoir travailler sur vous. Et vous, c'est la meilleure des choses que je puisse vous conseiller, c'est d'accentuer au maximum cet aspect de qualité des conseils, qualité de l'offre. C'est ce qui va réellement vous différencier en plus. D'accord ? Parce que si on reprend l'exemple d'un magasin de vêtements, un magasin de vêtements à qualité de vêtements identique, on va jouer sur le style de vêtements, etc. Bien entendu, mais si c'est deux styles de vêtements identiques, les conseils de la vendeuse ou du vendeur vont pouvoir faire la bascule auprès d'un magasin ou auprès d'un autre. Donc, la qualité du conseil est importante. D'accord ? Et en magasin, ce qui est bien aussi, c'est de créer l'effet waouh, l'effet dépaysement. Les magasins qui ont très bien joué dessus, qui ont été les premiers à jouer dessus, c'est Nature et Découverte. Quand vous rentrez dans les magasins Nature et Découverte, vous savez que vous êtes chez Nature et Découverte. Vous n'êtes pas dans la jardinerie du coin de la rue. C'est vraiment un univers entier. Et dans l'univers, quand vous changez d'univers, il y a aussi un univers au sein de l'univers Nature et Découverte. Donc, c'est cet effet de dépaysement qu'il faut arriver à créer. Alors, donc, vous pouvez jouer sur l'ambiance, sur les lumières, sur la chaleur, la température, etc. Il y a plein de leviers pour pouvoir créer cet effet de dépaysement. Ça peut être des tableaux tactiles aussi, interactifs, etc. Voilà. Jouez vraiment là-dessus à fond et le contexte Covid ne doit pas être un frein. Au contraire, il faut que vous amplifiez ces phénomènes-là, d'autant plus sur l'aspect odeur, parce qu'avec les masques, on peut perdre un peu d'odorat. Moi, je trouve que depuis qu'on est dans ce contexte-là, l'expérience client en magasin, ça ne donne pas envie. Il y a les gels à l'entrée. Je trouve que les magasins ont perdu cet effet de création d'ambiance client, de cette expérience client. Ils ont besoin de le retravailler. Ça ne donne pas forcément envie. Et les différents points que je viens de vous énumérer, pour moi, sont vraiment des points importants à mettre en place pour pouvoir oublier ce contexte qu'on a en ce moment et passer du bon moment en magasin, en boutique. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur l'aspect magasin? C'est tout bon? Ok, on continue alors.
Alors, l'expérience client, ça se vit aussi en entreprise. Donc, on va retrouver des points qui sont communs aux boutiques, donc les extérieurs. Donc, c'est les parkings, c'est les façades de bâtiments. Et là, on va jouer également en plus sur la partie attente, la salle d'attente, parce que des clients vont passer du temps en salle d'attente, à l'accueil. Donc, il faut vraiment que vous travaillez cet aspect-là avec des plantes vertes qui soient en bonne santé, avec éventuellement une petite fontaine pour apaiser, ou un écran pour montrer les valeurs de l'entreprise, les projets d'entreprise, etc. Voilà, ces facteurs d'ambiance sont vraiment importants. Vous pouvez mettre un diffuseur d'odeur également. Voilà. Veillez vraiment à travailler cet aspect salle d'attente et également briefez bien la personne qui a l'accueil pour qu'elle puisse faire vivre aussi un bon moment, un bon contact avec l'entreprise. Que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau des clients, il faut qu'ils soient contents de venir dans vos murs. Donc, il faut vraiment leur faire vivre un bon moment. D'accord ? Et puis, un point important, c'est quel que soit le service de l'entreprise, quelle que soit la personne qui travaille dans l'entreprise, je vous encourage vivement à être ponctuel et à respecter les horaires. Vrai, ça fait vraiment partie de l'expérience client. Il n'y a rien de plus désagréable qu'attendre une demi-heure ou une heure à un rendez-vous. Alors, certains acheteurs jouent de... c'est un jeu de commencer à déstabiliser les commerciaux en les faisant attendre une heure, soit, mais en termes d'expérience client et en termes d'image, c'est pas génial. Donc, moi, je vous encourage vivement à respecter au maximum votre agenda et vos engagements. D'accord ? C'est l'image de l'entreprise qui passe également par là. D'accord ? Et faites aussi, j'ai une jolie faute aussi, par rapport au partenariat. Essayez de créer des partenariats avec des entreprises pour créer cette image et cette expérience client. Si vous avez une entreprise, si vous pouvez créer des partenariats pour créer une offre différente qui vont apporter une satisfaction supplémentaire à vos clients. N'hésitez pas à faire ce genre de choses, d'accord ? Et un autre outil que je vous encourage vivement à faire, quelle que soit votre activité, c'est la visite d'atelier. Quand on fait appel à une entreprise, qu'on soit particulier ou entreprise, c'est rassurant de savoir comment sont faites les choses. C'est rassurant de voir que les produits sont fabriqués et assemblés sur place. N'hésitez pas à ouvrir vos ateliers, à ouvrir vos usines. Les gens ne sont pas là pour espionner, pour faire la même chose que vous, parce que vous avez un savoir-faire et des compétences qui sont là. Mais on a besoin de savoir. C'est la curiosité. Et par ces visites, vous allez laisser également un souvenir à vos clients, à vos prospects, qui vont leur donner envie d'acheter vos produits après à la suite. C'est pour ça que le tourisme industriel se développe énormément. Quelles que soient les régions de France, de nombreuses entreprises ouvrent les portes, quelles que soient leurs activités. Alors, bien sûr, les activités agroalimentaires, c'est facile d'ouvrir une chocolaterie, d'ouvrir une boulangerie, etc. au public, on voit, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi. Une fabrique de fenêtres, les usines, vous pouvez visiter l'usine de PSA, voir comment on assemble des voitures. Aurore, tout à l'heure, nous parlait de Fragonard, c'est un parfumeur à Grasse. Vous pouvez visiter l'usine de Fragonard et vous verriez le nombre de touristes qui viennent visiter et qui achètent des flacons de parfum à la suite, mais c'est hallucinant. Ils recrutent, de mémoire, je crois que c'est 10 ou 20 jeunes l'été pour pouvoir assurer les visites et les ventes. C'est vraiment un engouement. On aime voir comment ça se passe et pouvoir l'expliquer et le conseiller. Et ça, c'est valable quelles que soient vos activités. Même si vous pensez que votre activité n'est pas du tout facile à mettre en œuvre dans le cadre de visites, essayez d'y réfléchir pour pouvoir le faire. Quitte à délocaliser éventuellement, mais profitez des journées du patrimoine qui ont lieu, je crois, le week-end prochain pour vous ouvrir aux prospects. C'est un mode de prospection qui est facile quand on n'aime pas prospecter. Et vous allez vous ouvrir au monde et vous allez pouvoir apporter des conseils et du lien supplémentaire.
Est-ce que quelqu'un fait déjà ce genre de pratique ou pas du tout? Oui? Martine, vous voulez dire quelque chose? Ou est-ce qu'en tant que client, est-ce que vous avez l'habitude de visiter des entreprises? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Ok, on verra ça tout à l'heure. Si vous avez une boutique en ligne, là aussi l'expérience client est importante. Et elle est à plusieurs niveaux. Ça va se faire par tout simplement le temps de chargement. Si votre site met des heures à s'afficher, on ne va pas avoir envie de rester sur votre site et d'acheter vos produits. Vérifiez aussi la clarté du site. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il donne envie de rester? Est-ce que est-ce que l'offre de choix de produits ou de prestations est assez vaste? Est-ce que vous avez une assistance en ligne? Si vous avez un chat, c'est génial, puisque si les personnes ont des soucis, on va pouvoir interagir facilement avec vous. Certaines personnes sont encore réticentes au commerce en ligne. Le fait d'avoir un chat pour discuter, ça va les rassurer. D'accord? Regardez aussi le process commande. Assurez-vous que ce soit assez simple et rapide pour passer commande. Si on doit cliquer 10 000 fois, ça va être compliqué. Les gens vont partir avant d'avoir commandé. Vérifiez aussi à la ponctualité, c'est-à-dire que si vous vous engagez à livrer dans les 3 jours, il faut réellement que vous livriez dans les 3 jours. D'accord? Et ça, c'est valable quelle que soit la taille de l'entreprise, pour les petites, les moyennes ou les grandes. D'accord? N'hésitez pas aussi à faire des vidéos en ligne, des visites d'ateliers, de proposer des visites. C'est toujours très intéressant. Et une fois que vous avez vendu, ça ne s'arrête pas là. L'expérience client se fait également après la vente. L'expérience client se fait pour mesurer votre satisfaction, savoir si vous étiez satisfait d'avoir passé, d'avoir fait vos achats au sein de cette entreprise-là. Et puis, ça permet de rajouter encore de l'humanisation dans votre relation. Donc, l'idéal, c'est de passer un petit coup de fil pour savoir si on est satisfait, de le faire à chaud, juste après l'achat, ou alors quelques mois après également. D'accord? Et puis, vous pouvez mettre en place des programmes de fidélité, des programmes de parrainage pour garder le lien avec vos clients et pour pouvoir leur apporter toujours une expérience. D'accord? Une expérience complémentaire pour éventuellement les inviter dans un week-end, ce genre de choses, leur faire découvrir des nouveaux produits, des produits à vous ou des produits de partenaires. Donc, il faut vraiment créer toute une ambiance pour créer du lien et inciter les nouveaux prospects à réacheter, en fait, tout simplement. S'assurer qu'ils sont satisfaits et ensuite les inciter à renouveler leurs achats. Avez-vous des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit? Je vais réactiver. Oui, est-ce que tout était clair? Alors, Finale me dit oui, les visites d'usine, c'est génial. Comme Fragonard, c'est génial. Par contre, en ligne, c'est beaucoup plus cruel parce qu'effectivement, c'est facile de zapper d'un site à un autre. Voilà, c'est pour ça que veillez aux différents points que je vous ai dit, le temps de chargement, le chat, etc. C'est vraiment des points qui sont importants et qui peuvent vous permettre de garder les clients ou non. Donc, c'est vraiment très, très important. D'accord? Et oui, malheureusement, en ligne, on peut partir facilement et le nombre de personnes qui commencent leur commande et qui abandonnent les paniers en cours, c'est la majorité malheureusement. Je crois qu'on est environ autour de 10% des personnes qui commencent un panier et qui le finalisent. Donc, quand on a décidé de tout mettre en œuvre, d'axer sa politique commerciale sur la vente en ligne, il faut vraiment s'assurer que la fluidité du site internet est bonne et que le parcours client est le plus optimisé possible, parce que c'est très facile de le quitter, effectivement. Mais ça, ce sera l'intervention de Claire qui vous parlera de la communication tout le long de ce parcours client, comment l'optimiser.
Martine, avez-vous des questions, des remarques? Merci beaucoup pour Philiane. Céline, des questions, des remarques? J'ai dû être très très claire, alors si personne n'a de questions. Je vous souhaite donc merci pour votre attention pour ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite à écouter donc dans quelques minutes le webinaire de Maître Fretel sur la réglementation sur le phoning. À très bientôt.